Il y a de nombreux écrits. Les uns sont des réflexions sur la vie des croyants fidèles à Dieu, rédigés lors d'une période calme et de relative abondance. Ils posent le problème du bonheur. Les biens temporels ne suffisent pas à combler les désirs profonds de l'homme. Ecclésiaste. La vie en milieu païen demande de tenir fidèlement à la piété que l'on doit vivre en famille et dans le mariage. Livre de Tobie. Dieu a fait l'homme et la femme pour l'amour. Cantique des cantiques. La vie religieuse se maintient dans la communauté juive dispersée parmi le monde hellénistique. Baruch Ben Sirac, lui, fait le point de la tradition au moment où va se déclencher une persécution. D'autres livres sont nés lors d'épreuves alors jusqu'à la persécution. Ils fournissent des réflexions sur le sens final de l'histoire. Là, les sages se font prophètes à leur manière. Et cela prend la forme de l'Apocalypse, c'est-à-dire de la révélation dernière de la victoire de Dieu sur les forces du mal à l'œuvre dans le monde. Ainsi apparaissent le deuxième Zacharie, chapitre 9 à 14, les livres d'Esther, Judith et surtout Daniel, récits composites rédigés lors du soulèvement des Maccabées contre la domination grecque. Il est le témoin de la grande découverte provoquée par le martyre de tant de saints. Dieu les ressuscitera. On ne sait ni quand ni comment, mais le terrain est assez préparé pour que Jésus arrive. Le choc provoqué par la persécution a donné naissance à une littérature de défense et d'espérance, tournée vers une victoire à venir et l'annonce de temps nouveaux. Parallèlement, la dispersion des Juifs dans les villes du bassin méditerranéen a fait surgir dans la littérature des essais pour dire la révélation, en utilisant des éléments de la culture grecque. On le voit dans Job, dans Ecclésiaste,